Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier le comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définitions. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de compléter les deux tableaux suivants. Donc nous avons un tableau dans lequel nous avons dans la première ligne x et dans la deuxième ligne l'inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors on va commencer tout d'abord par calculer l'image de 1 par la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur 1, et on obtient 1. Maintenant, quand x égale 10, 1 sur 10, ça va donner 0,1. Quand x égale 100, 1 sur 100, c'est 1 centième, c'est 0,01. Quand x égale 1000, eh bien 1 sur 1000, c'est 1 millième, c'est 0,01. Et de la même façon, quand x vaut 10 000, c'est 0,0001. Alors on nous dit ensuite que x vaut 10 puissance 5, donc on va rappeler une petite règle de calcul. Eh bien, on sait que l'inverse de 10 puissance n, c'est égal à 10 puissance moins n. Donc ici, lorsqu'on va calculer 1 sur 10 puissance 5, eh bien on va obtenir 10 puissance moins 5, et 10 puissance moins 5, c'est tout simplement en fait 0,00001. Alors de la même façon, lorsque x égale 10 puissance 6, 1 sur 10 puissance 6, ça va donner 10 puissance moins 6. 1 sur 10 puissance 7, on obtient 10 puissance moins 7. 1 sur 10 puissance 8, on obtient 10 puissance moins 8. Et 1 sur 10 puissance 9, on obtient 10 puissance moins 9. Ensuite, dans le deuxième tableau, nous avons toujours x dans la première ligne et son inverse 1 sur x dans la deuxième ligne. Donc au départ, x vaut moins 1. 1 divisé par moins 1, eh bien ça donne tout simplement moins 1. Ensuite, lorsque x vaut moins 10, 1 sur moins 10, ça va donner moins 1 dixième, c'est-à-dire moins 0,1. Quand x vaut moins 100, 1 sur moins 100, c'est moins 1 centième, c'est-à-dire moins 0,01. 1 sur moins 1000, c'est moins 0,001. Et 1 sur moins 10 000, c'est moins 0,0001. Ensuite, on nous dit que x vaut moins 10 puissance 5. Donc lorsqu'on va calculer 1 sur moins 10 puissance 5, on va dire tout simplement que c'est moins 1 sur 10 puissance 5. Et on va appliquer la règle précédente qui dit que 1 sur 10 puissance n, c'est 10 puissance moins n. Donc autrement dit, ici, on a moins 10 puissance moins 5, c'est-à-dire moins 0,00001. Ensuite, 1 sur moins 10 puissance 6, c'est moins 10 puissance moins 6. 1 sur moins 10 puissance 7, c'est moins 10 puissance moins 7. Ensuite, quand x vaut moins 10 puissance 8, c'est moins 10 puissance moins 8. Et quand x vaut moins 10 puissance 9, l'inverse vaut moins 10 puissance moins 9. Alors, dans la question suivante, on nous demande que peut-on dire du comportement de la fonction inverse quand x est de plus en plus grand et quand x est de plus en plus petit. Alors, si on reprend le premier tableau, on voyait que x était de plus en plus grand, puisqu'on partait de 1, et à chaque fois on multipliait par 10 la valeur de x précédente. Et bien quand x était de plus en plus grand, et bien on voit que les valeurs de 1 sur x sont de plus en plus proches de 0, tout en restant positives. Ensuite, le deuxième tableau nous permettait de voir ce qui se passe quand x est de plus en plus petit, puisque effectivement, on partait de moins 1 et on avait des valeurs ici de plus en plus petites. Et donc on peut dire que quand x devient de plus en plus petit, et bien l'inverse de x ici est un nombre qui devient de plus en plus proche de 0, mais tout en restant négatif. Alors maintenant qu'on a dit cela, on peut rappeler la propriété qui est à connaître. Alors lorsque la valeur de x devient de plus en plus grande, eh bien la valeur de 1 sur x devient de plus en plus proche de 0. Et donc on peut visualiser ceci sur la courbe représentative de la fonction inverse qu'on a tracée en rouge ici, et on voit que quand x devient de plus en plus grand, eh bien 1 sur x devient de plus en plus proche de 0. Et deuxième chose à savoir, lorsque la valeur de x devient de plus en plus petite, eh bien la valeur de 1 sur x est de plus en plus proche de 0, et pour voir cela, eh bien, il faut regarder ici, lorsque x se déplace vers la gauche très très loin, eh bien, on voit que l'inverse de x eh bien, va se rapprocher de 0 lui aussi. Dans la question 2, on demande à nouveau de compléter des tableaux. Alors toujours pareil, nous avons x dans la première ligne, son inverse dans la deuxième ligne. Donc, dans ce premier tableau, nous avons tout d'abord 10. Donc l'inverse de 10, 1 sur 10, c'est 0,1. Ensuite, nous avons 1, l'inverse de 1, 1 sur 1, c'est 1. Ensuite, nous avons 0,1. 1 divisé par 0,1, c'est l'inverse de 1 dixième, autrement dit, c'est 10. Ensuite, nous avons 0,01. 1 divisé par 1 centième, eh bien, ça va donner 100. Ici, nous avons 1 millième. 1 divisé par 1 millième, ça va donner 1000. Ensuite, nous avons 10 puissance moins 4. Donc, pour calculer son inverse, on va à nouveau utiliser la règle qui dit que l'inverse de 10 puissance n, c'est 10 puissance moins n. Autrement dit, l'inverse de 10 puissance moins 4, c'est 10 puissance moins 4, et moins 4, ça donne 4, donc l'inverse de 10 puissance moins 4, c'est 10 puissance plus 4. Alors de la même façon, l'inverse de 10 puissance moins 5, ce sera 10 puissance 5, l'inverse de 10 puissance moins 6,
c'est 10 puissance 6, l'inverse de 10 puissance moins 7, c'est 10 puissance 7, et l'inverse de 10 puissance moins 8, attention, ici, c'est 10 puissance 8. Alors dans le tableau suivant, nous avons des valeurs de x ici qui seront négatives. Alors tout d'abord, l'inverse de moins 10, 1 divisé par moins 10, eh bien ça donne moins 0,1. Ensuite, l'inverse de moins 1, 1 divisé par moins 1, c'est moins 1. Et en fait, on constate qu'on va obtenir eh bien, les mêmes valeurs que dans le tableau précédent, sauf qu'elles seront précédées d'un signe au moins. Donc ici, nous aurons moins 100, moins 1000, moins 10 puissance 4, moins 10 puissance 5, etc. Alors dans la question d'après, on nous demande que peut-on dire du comportement de la fonction inverse quand x est de plus en plus proche de 0 tout en restant positif, et quand x est de plus en plus proche de 0 tout en restant négatif. Alors nous voyons dans le premier tableau que les valeurs de x deviennent de plus en plus proches de 0 tout en restant positives, et les valeurs de l'inverse de x eh bien, deviennent de plus en plus grandes. Et dans le deuxième tableau, nous voyons que les valeurs de x deviennent de plus en plus proches de 0 tout en restant négatives, et on voit que les valeurs de l'inverse de x deviennent de plus en plus petites. Et donc on va pouvoir rappeler la propriété qui est à connaître pour la fonction inverse. Eh bien, lorsque la valeur de x devient de plus en plus proche de 0 tout en restant positive, c'était le premier tableau, eh bien la valeur de 1 sur x devient de plus en plus grande. Et donc si on regarde ici la courbe représentative de la fonction inverse, eh bien on voit que plus x se rapproche de 0 en restant positif, et plus l'inverse de x devient grand jusqu'à aller à plus l'infini. Ensuite, on nous dit que lorsque la valeur de x devient de plus en plus proche de 0 tout en restant négative, eh bien la valeur de 1 sur x devient de plus en plus petite. Et effectivement, si nous avons un nombre x ici qui se rapproche de 0 tout en restant négatif, eh bien la valeur de son inverse va être de plus en plus petite jusqu'à aller jusqu'à moins l'infini.